Bonjour à tous, Mathieu, Frenchy Fog. Petite vidéo rapide pour présenter un nouveau produit qu'on vient de mettre au catalogue. Un petit produit qui est orienté pour les utilisateurs de Cartomiseur, et plus précisément de Cartomiseur à l'intérieur de réservoir. Sinon évidemment ça servira à rien. Donc il s'appelle le Cartopass. Donc c'est un petit outil, tout bête, comme on peut le voir. C'est un petit outil. Donc on s'est orienté sur du POM, c'est-à-dire du Delrin. On avait commencé à faire des essais sur de l'inox, vous voyez, j'ai son homologue là, en inox. Le souci qu'on pouvait rencontrer, c'est à force de... S'il y a des frictions entre inox et inox, on finit par faire des micro-rayures qui peuvent blesser les joints sur la durée. Donc on a opté pour du Delrin, qui dans le temps, même si ça s'use, ça se rayera différemment de l'inox, et on a beaucoup moins de chances d'aller blesser ses joints lors de l'insertion. Donc cette petite pièce de quoi se compose donc une gorge avec un joint 510, donc un format drip type, un format classique, avec un filetage 510 sur le haut, donc le filetage traditionnel qu'on retrouve dans l'iSig. Vous allez voir pourquoi. Donc on va mettre le cas de figure en place. Donc on va dire que vous avez votre mode avec votre carte tank. Donc faites pas attention à ce carte tank là, c'est un proto, c'est certainement pas un produit qui arrivera sur le marché pour l'instant. Et bon, on verra, j'en dis pas plus. Donc on a son carte tank avec donc carte tank percée, hein, avec cartomiseur percé. La chose qui vient de se produire, c'est que vous venez de remplir votre tank et le carto vient de vous lâcher. Donc le carto est dégueulasse, c'est plus utilisable. On ressent qu'il y a une dénaturation des saveurs, donc faut le changer. Donc le cas échéant, sans ce petit outil, je vais dézoomer un petit peu, ce sera plus pratique. C'est que vous allez vous retrouver dans l'obligation de vidanger le tank. Donc vidange qui va être assez pénible. Donc là on est dans un système à glissière, un principe classique de tank. Donc ça reste assez contraignant. Donc grâce à ce petit outil, on supprime un petit peu le côté fastidieux. Et on gagne excessivement en rapidité. Donc la méthode est simple. Je vais la faire en normal et vous verrez, je vous montre un petit peu après comment ça se passe en y allant plus lentement, que vous puissiez comprendre. Donc c'est tout con. Voilà, on vient de changer de carto. Donc c'est rapide, c'est le but, c'est ce qu'il faut que ce soit rapide. Donc là le carto est échangé pour un carto neuf. Ça a pris très peu de temps, comme vous pouvez le voir. Donc je vais remettre l'ancien carto à l'intérieur pour vous montrer les étapes plus lentement, que ce soit plus simple à comprendre, même si bon, il n'y a pas le procédé est très simple, mais là on pourrait croire que je vous arnaque et c'est pas notre intérêt. Donc nous revoilà avec notre cartomiseur, vous voyez celui-ci est percé et l'autre ne l'est pas. Donc le principe est simple. On a ici notre tank avec notre cartomiseur usagé, donc celui qui a un goût de caca qu'il faut se débarrasser à tout prix. Et ici, notre nouveau... Non, ça c'est le cartopass. Notre nouveau cartomiseur qu'on va remplacer à l'intérieur. Donc il y a des méthodes aussi qui disent d'aller pousser directement. Le souci c'est que si on se retrouve au milieu à se mettre de travers, donc on va aller foutre du liquide partout. Et le problème c'est que les bords du cartomiseur sont relativement... les arêtes sont assez vives. Donc c'est pas recommandé de faire ça, ça va attaquer les joints. D'où l'intérêt d'avoir un petit outil qui permet justement de ne pas altérer les joints. C'est toujours chiant de se retrouver, parce qu'on s'en rend pas compte forcément tout de suite, de mettre le mode dans la poche
et de se retrouver avec la poche imbibée de liquide parce que vous avez arraché le joint pendant l'insertion. Donc la méthode est simple. Le cartopasse, il est pourvu d'un filetage justement dans cet intérêt. Il est chanfreiné ici de façon à faire coulisser le joint et à y permettre sa déformation sans le brutaliser. Donc on va visser le cartopasse ici. On garde le mode. On va mettre son nouveau cartomiseur neuf qu'on aura amorcé, percé, peu importe si vous utilisez des déjà percés. Et on va glisser. On va mettre le truc en place ici. Donc après, la seule chose à faire, c'est faire coulisser votre tank le long de votre montage. On va dézoomer encore un petit peu. On a juste à le faire coulisser. Donc c'est là que l'étape prend très peu de temps. On décolle légèrement. Une fois qu'il est décollé, on sent qu'on est entre les deux pièces. Voilà, c'est terminé. Donc une méthode très très simple, mais très efficace. Donc ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est que dans l'utilisation de carto à jupe, le souci évidemment c'est que ça ne va pas passer. Donc on peut toujours l'utiliser de façon différente pour changer son carto. On ne le monte pas sur l'autre. On va simplement utiliser la pièce comme intermédiaire. Là, admettons, j'ai pas le cas concret d'avoir une jupe, mais on peut très bien l'imaginer. Je l'ai fait dans le mauvais sens par contre, c'est pas très parlant. Attendez, on va revenir. On revient un petit peu en arrière. Je vais faire différemment, ce sera plus simple. Parce que là, je l'ai sorti de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc là, admettons, vous avez un carto, vous avez une jupe de ce côté-là. Donc le carto ne peut pas monter, il peut que descendre. Donc c'est là qu'il faut le mettre par le haut. Donc là, on vient le remplacer. Hop. Une fois qu'il est remplacé, celui-là, on le jette à la poubelle. On prend notre nouveau. Ça a la même fonction qu'un petit filler, à part que le filler est utile uniquement pour remplir. Tandis que là, du fait de la taille, on est parfaitement rectiligne. Donc on peut tout à fait aller retirer le carto, même à la limite, bon, c'est des cas qui n'arrivent pas forcément. Vous voulez simplement rendre le tank étanche et sortir le cartomiseur. Rien ne vous empêche de le faire. Vous êtes sûr que dans cette configuration-là, votre tank ne va pas fuir partout. Parce qu'il garde son étanchéité. C'est un autre avantage de cette petite pièce-là. C'est que quand vous allez changer de carto, vous n'allez pas perdre la pression qui est à l'intérieur du tank. La pression qui est utile justement à l'aspiration que votre cartomiseur se remplisse et soit bien imbibé en permanence. Donc là, on ne perd pas du tout l'étanchéité. L'étanchéité n'est pas altérée du tout. Un petit outil tout simple, mais qui, pour moi, doit faire partie de l'arsenal du vapoteur. C'est simple, très utile. Si on utilise beaucoup de cartomiseurs comme moi, à titre personnel, j'utilise quasiment que des cartomiseurs. C'est un outil que je me sers tout le temps parce que j'ai différents tanks avec différents liquides. Et quand on commence à sentir une altération, on se rend compte que le réservoir est plein et ça va être chiant à vider, ça va être contraignant. Et là, grâce justement à ça, je me prends plus la tête en fait. Tout ça à titre très personnel, hein. C'est simplement une présentation d'un produit. Donc c'est des produits qui sont disponibles en nous contactant simplement. Donc je pense avoir fait le tour, hein. On n'est pas dans un super produit où il va falloir montrer plein de choses. On est plus dans un petit outil qui va faciliter l'usage au quotidien de cartomiseur. Simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, peu importe à quelle heure on va regarder la vidéo. Et vous dis à la prochaine.